Imaginez une île cachée, un lieu secret où des jeux étranges se déroulent, loin des regards. Des jeux où l'enjeu est la vie ou la mort, et où derrière chaque décision peut être la dernière. Pour comprendre Squid Game, il faut remonter bien avant le défi de Ji-Hoon en 2020. L'idée de ce jeu macabre vient de Oh Il-nam, le joueur 001. Il-nam était un homme d'affaires incroyablement riche. Atteint d'une tumeur au cerveau et rouge par l'ennui et le désespoir, il croyait que la vie était insipide, pour les ultra-riches comme pour les plus pauvres. Il a donc décidé de créer un spectacle où les deux extrêmes de la société pouvaient se rencontrer dans l'égalité de la mort. On dit qu'il a créé ces jeux parce qu'il s'ennuyait. Il faut croire que son abonnement Netflix était périmé. À cause des VIP du monde entier, l'organisation est donc mondiale. Les jeux ont lieu pendant des décennies. Bien avant la saison 1, on sait par exemple que le frontman qui gère les jeux de la saison 1 est en réalité Hang In-ho, l'ancien vainqueur de l'édition 2015 des jeux, et a disparu après sa victoire, et on découvre qu'il a gravi les échelons. Sa motivation reste un mystère. A-t-il été contraint ou a-t-il embrassé cette idéologie ? Il a gagné les jeux, puis il est devenu le chef. C'est un peu comme si après avoir gagné au loto, tu devenais percepteur d'impôts. La saison 1 nous plonge dans l'édition 2020 des jeux. Ji-Hoon, un père endetté et joueur invétéré, est recruté comme des centaines d'autres par des commerciaux, proposant des parties de Daji. Ces recrues, tous accablés par les dettes et la misère, sont ensuite transportés vers une île isolée, avec 6 jeux d'enfants coréens adaptés en défis mortels, comme le 1, 2, 3 soleil, le dalgona, la bagarre de nuit improvisée, le tir à la corde, les billes et le pont de verre. Chacun révèle la cruauté humaine et les dynamiques de groupe. Des personnages comme Sae Byok, la jeune transfuge nord-coréenne, Ali le travailleur immigré, ou Sang-woo, l'ancien prodige des affaires, nous montrent différentes facettes de la survie et de la moralité. La fin de la saison 1 est explosive. On découvre que le Oh Il-nam n'est pas un simple joueur, mais le créateur et cerveau des jeux. Participant par ennui, il meurt peu après, non sans avoir confronté Ji-Hoon sur la nature humaine. Ji-Hoon remporte les jeux et refuse de toucher l'argent pendant 1 an, profondément traumatisé. Le détective Jun-ho, lui, infiltre les jeux à la recherche de son frère disparu et découvre que le frontman n'est d'autre que celui-ci. Pour éviter de répandre la rumeur de l'île, le frontman tire sur son frère. Ji-Hoon, après avoir finalement utilisé une partie de son argent pour aider les proches de ses amis, est sur le point de partir aux États-Unis pour voir sa fille. Mais il aperçoit le recruteur attirer une nouvelle victime. Ji-Hoon, dans un dernier moment, décide de ne pas monter dans l'avion. Son objectif est désormais clair, détruire les jeux. Dès le début, Ji-Hoon commence fort, en traquant les recruteurs. On découvre aussi le passé de Hang In-ho, le frontman. On apprend qu'il n'a pas rejoint l'organisation par simple soif de pouvoir. Il avait une dette envers Il-nam, une sorte de pacte sanglant qui l'obligeait à prendre la relève. Et là, d'un coup, son frère Jun-ho refait surface. Non, il n'est pas mort, juste blessé et bien remonté. Il a réussi à retrouver Ji-Hoon et ils forment une alliance improbable pour infiltrer la tour principale de l'organisation. On a vu des jeux se dérouler ailleurs dans le monde, comme un Squid Game aux confins de Dubaï ou dans les ruelles sombres de Tokyo, prouvant l'ampleur mondiale du réseau. Les VIP sont encore plus dérangés, ils commencent à vouloir des jeux plus personnels, des défis qui ne sont pas basés sur des jeux d'enfants. On parle de jeux psychologiques. Il n'y a pas grand chose à dire sur la saison 2, à part que le frontman fait exactement comme Oh Il-nam dans la saison 1, c'est-à-dire il joue au jeu. Dans la saison 3, Ji-Hoon et Jun-ho, avec l'aide de quelques alliés improbables, lancent leur assaut final. Leur objectif, non pas juste arrêter un jeu, mais démanteler le réseau mondial des VIP et exposer la vérité au monde entier.
C'est pas une partie de Cluedo là, c'est une guerre. La fin de la saison 2 se finit comme la saison 1, et même pire. Car Ji-hoon ne va pas s'en sortir vivant. Un bébé né plus tôt dans la série va être le seul en vie dans le Squid Game. En vrai ça va, il va être adopté plus tard par le détective. Voilà les amis, c'était le lore de Squid Game. De la première partie de Daji à la confrontation finale. C'est une histoire qui nous rappelle que les monstres ne sont pas toujours sous nos lits, mais parfois dans les conseillers d'administration. Attends quoi? Mais c'est qui a écrit ça là? Et que le vrai jeu, c'est peut-être celui de la survie dans notre propre société. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette aventure. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour d'autres décryptages de l'enfer sur Terre. Ciao ciao!